Donc il est 16h01, on va commencer. Donc on a, voulu organiser ce webinaire pour faire un retour d'expérience, sur, un projet qu'on a mené là depuis, 1 an, avec Osama, qui est, le déploiement d'une solution, de suivi technique du patrimoine et on voulait, vous montrer le déroulé et les éléments sur lesquels on s'était, appuyés. Donc je vais laisser, peut-être Osama se présenter et après je me présenterai. OK. Bah, Oussama El Badawi, moi je suis le responsable adjoint du service maintenance chez Aliad Habitat et j'avais en charge la gestion, du projet, du déploiement d'une nouvelle, plateforme, entre guillemets «supervision» pour gérer nos équipements. Et donc moi, Grégoire Deutz, donc cabinet de conseil, Granit, je reviendrai dessus et c'est avec Osama qu'on a travaillé, sur ce projet. Je te laisse, Osama, rapidement pour rappeler pour les gens qui ne savent pas qui est Aliad Habitat? À Aliad Habitat, on a un bailleur social, on a environ, 58 000 logements, bientôt 60 000, avec 11 agences au total réparties sur la région, Rhône-Alpes, donc Villefranche, Beaujolais-Val-de-Saône, Annemasse, Annecy, et cetera. Et on est une filiale du groupe, Action Logement. Donc un bailleur important, et très attendu. Je rappelle juste avant de présenter Granit 2 choses qui nous sont, importantes, 2 chiffres importants pour nous chez Granit. La première chose, c'est que on rappelle que toujours que 75 des coûts d'un bâtiment sont portés sur la partie exploitation et donc l'importance de bien maîtriser, les données ou en tout cas sa connaissance du parc immobilier pour, avoir de la performance sur la partie exploitation. Et l'autre chose qui est une des thématiques fortes, sur ce qu'on va vous présenter, c'est, la notion de gestion de projet et c'est quelque chose sur lequel on était assez vigilants puisque c'est un projet qui s'est déroulé sur 1 an et il y a une étude de McKinsey qui dit que le succès d'un projet, vient, notamment par la manière dont il est conduit et au-delà des dimensions métiers et techniques, c'est un élément, important. Si je fais un petit focus rapide sur, Granit, donc on fait du conseil en gestion technique de parc immobilier. Donc on accompagne les, organismes ou les directions immobilières dans le fait de se structurer, définir leur stratégie de gestion de leur, parc. Et donc on a différentes, niveaux d'intervention. On sensibilise à travers de la formation et notamment de la formation de comité de direction. On initie quand on fait des audits sur, des interrogations sur, des stratégies, bâtiments connectés, mais aussi, de l'audit de maturité pour, identifier où sont les données. Et puis après, on aide à dérouler, c'est-à-dire à structurer avec des notions de référentiel, de gouvernance. Et on aide, ce qui va être le cas pour, ce qu'on va montrer dans les prochains slides, c'est aussi on accompagne sur le choix des outils que vous pouvez, mettre en place dans vos, organisations et on va jusqu'au déploiement. Et souvent, on rajoute une chose qui est importante, c'est que au delà des outils et de la data, ce qui est important, ce sont les hommes. Donc on fait aussi beaucoup de missions pour, animer et accompagner, au changement. Et aujourd'hui, on accompagne sur ces différentes, activités, plus de 50 bailleurs sociaux. Je laisse Oussama peut-être justement commencer à présenter le projet et sa genèse? Alors du coup, nous, à la base, comment on organisait pour, le suivi de tous nos équipements, c'est-à-dire, ascenseur, porte de garage, on avait déjà un logiciel, on travaillait avec MQS. Par contre, pour tout ce qui est, VMC, chaufferie collective, chaudière individuelle, photovoltaïque, on travaillait uniquement avec des fichiers Excel. Et l'objectif, vu que ça fonctionnait super bien avec les ascenseurs, c'était d'avoir un logiciel qui regroupait tous nos équipements tous nos équipements au sein d'Aliad Habitat pour pouvoir visualiser les pannes, l'inventaire qu'on a et arrêter avec tous nos fichiers Excel. Alors après MQS, c'est vrai qu'on l'utilisait depuis bien longtemps, sauf qu'on passait ça à bon de commande. Et vu que maintenant on a tout ce qui est chaudière collective, chaudière individuelle, on est obligé de mettre en concurrence. Voilà. Sur les différents cas d'usage qui étaient, identifiés, peut-être les
Alors, au niveau des différents cas d'usage, nous, on a besoin de ce logiciel pour plusieurs choses. La première chose, c'est tout ce qui est inventaire, améliorer le suivi des exploitations, respect des contrats et des délais, puisque le nouveau logiciel qu'on a choisi, on peut rentrer tout ce qui est pénalité de nos cahiers des charges, suivre et pouvoir clôturer les appels clients au niveau du centre de relations clients. À l'heure actuelle, on sait qu'on demande à nos locataires d'appeler directement nos prestataires. Ça veut dire que quand on a un locataire qui est en panne, on n'est pas forcément au courant. Et notre centre de relations clients encore moins. L'objectif avec ce nouveau logiciel, c'est d'être au courant en même temps que nos prestataires et que notre centre de relations, on n'avait pas de logiciel avant MQS. Et consolider les éléments pour préparer des réhabilitations donc, suivant l'inventaire. Et je me suis peut-être mal exprimé, mais nous, avant, on fonctionnait avec MQS uniquement pour les ascenseurs et portes de garage, et maintenant, on est passé avec vis-à-vis. Ensuite, c'est faciliter l'accès aux informations pour l'ensemble de l'entreprise, donc que ce soit le territoire, que ce soit le service maintenance, le CRC, nos prestataires. En fait, il faut se dire qu'on a une quarantaine de prestataires avec 40 extranets, et que si on voulait avoir accès à des bons d'intervention dans un logement, on devait se connecter sur les extranets de tous nos prestataires. Donc là, l'objectif, c'est de réunir tous ces extranets en un seul et même logiciel pour faciliter l'accès aux informations contractuelles, au suivi des performances aussi pour l'astreinte. Et pouvoir avoir des tableaux de bord personnalisés en fonction des personnes. C'est-à-dire que le CRC n'aura pas le même tableau de bord que moi-même, que notre responsable ascenseur ou que notre directeur. Donc, une fois qu'on a identifié ces cas d'usage, et c'est là l'importance aussi de ce qu'on a essayé d'apporter dans cette mission, c'est une vraie question, une vraie réflexion sur, d'un point de vue technique, comment on traduit ces cas d'usage et ces besoins en solutions et surtout trouver les solutions qui sont sur le marché, ou en tout cas les challenger pour répondre à ça. Donc la plateforme numérique, premièrement, elle a permis de centrer un certain nombre d'informations, de connaissances, une base de connaissances techniques sur les équipements du patrimoine. La deuxième chose, c'est ce qu'a dit Osama, c'est qu'on cherchait aussi un outil qui nous permette de définir des tableaux de bord avec des indicateurs par type de lot technique, d'accord, par secteur géographique, d'accord, et aussi selon le type de contrat. Et après, vous allez retrouver ici tous les composants techniques qu'on a traités, donc autant de marchés et d'exploitants, donc du chauffage collectif, la chaudière individuelle, le photovoltaïque, la ventilation, les ascenseurs et les portes automatiques. Et à chaque fois, on s'est attelé à suivre ce qu'on appelle des données de GMAO, qui sont des remontées des données d'intervention, de dépannage ou de maintenance sur chacun des lots techniques, d'accord? Et pour certains d'eux, on avait aussi un enjeu de remonter des données d'objets connectés, puisque si on prend le cas de la ventilation, Aliad a quasiment 2000 caissons connectés. Et donc, il y avait aussi cet enjeu, au bout d'un moment, de centraliser l'information au même endroit. Et aussi, ce qu'a pu dire Osama tout à l'heure, c'est important, c'est que vous voyez le nombre de prestataires et l'étendue géographique. Donc, il y avait cette nécessité de faciliter l'accès à l'information au sein de l'entreprise. Donc, on a traduit les besoins métiers. Avant, ils avaient un outil qui était très orienté ascenseur et porte automatique qui apportait satisfaction. Et au fur et à mesure, on a étendu le champ des marchés à suivre. On a travaillé sur les cas d'usage pour avoir une architecture qui corresponde à des solutions marché, en tout cas pour pouvoir les interroger. Et donc, pour faire le lien aussi très important, c'est que dans ce projet qui a duré un an, au-delà des aspects techniques qu'on a pu aborder sur les deux ateliers que vous avez pu voir ici, on a vraiment déroulé un process pour sécuriser ce projet au sein d'Aliad Habitat. Donc, un des éléments, c'est pas uniquement de répondre aux attentes techniques, ça c'est, on a pu le faire, mais c'est aussi très rapidement initier des réunions d'information avec le service achat,
et la DSI pour lever tous les doutes ou tous les zones d'ombre qu'on pourrait avoir sur des intégrations dans le système SI. Ça, c'est une première chose. Et aussi se caler sur le process d'achat qu'on pourrait mettre en place. Et après, on est rentré, et c'est là où, à mon avis, l'important aussi, c'est que votre conseil ait une bonne connaissance métier, c'est qu'on a animé 2 journées d'atelier où on a reçu les différentes solutions qui nous ont fait des présentations et ça a alimenté la- l'exigence, ou en tout cas les attentes des équipes d'Aliad. Et on a fait un deuxième atelier où là, on était plus, entre guillemets, directif. On a donné un cadre en leur demandant de nous présenter la manière dont ils adressaient un certain nombre de cas d'usage très précis pour s'assurer que ça répondait à nos attentes. Et à partir du moment où on a validé les éléments techniques, les éléments de la DSI et le process d'achat, on a déroulé je dirais, une forme de consultation, d'accord? Et on a obtenu des remises d'offres pour finaliser l'achat à travers une plateforme qui est le RESA. Donc, on a même été sur le travail de savoir quelle était la plateforme la plus appropriée. Donc, un projet d'1 an sur lequel on a mis du rythme, on a mobilisé des gens de la DSI, des achats, de la technique et aussi de la présentation au comité de direction. D'accord? Mais ce qui fait que aujourd'hui, on est sur un projet qui va au bout. Le dernier, point, peut-être 5 choses, 5 éléments, importants, sur notre retour d'expérience puisque, là, on a contractualisé, on est en cours de contractualisation. C'est la première chose, c'est il faut bien on a parlé de designer le cahier des charges, c'est bien construire le cahier des charges avec les équipes techniques parce qu'on parlait d'accompagnement au changement. L'attente la plus forte, c'était de ne pas dégrader déjà ce qui marchait jusqu'à présent chez Aliad. D'accord? Donc il y avait un vrai sujet d'intégrer les équipes techniques, les responsables de maintenance et les responsables de secteur dans ce process de définition du cahier des charges pour que tout le monde le porte et l'accepte. La deuxième chose, c'était aussi bien de sourcer les prestataires qui pouvaient répondre à ces sollicitations, mais aussi les challenger à travers des ateliers autour des cas d'usage très clairement identifiés. Il y a notamment un cas d'usage qui est ressorti, qui était le suivi des visites d'entretien des chaudières individuelles, qui n'était Très pas bien. forcément quelque chose qu'on avait identifié au début, Pas du tout. et ça a venu nourrir notre réflexion et notre cahier des charges. En fait, il faut se dire que le suivi des entretiens individuels, on le faisait à la main et que quand on a fait la réunion, l'atelier procédure avec Vis-à-vis, on savait même pas que c'est possible et Vis-à-vis le fait, c'est pour tout ce qui est visite d'entretien avec là pour le premier passage, le deuxième passage et le troisième, les courriers recommandés et en fonction de nos contrats, Vis-à-vis peut le gérer grâce au logiciel de nos prestataires. Et donc ça, on l'a rajouté directement On a intégré. à notre cahier des charges. Et après, c'est ce que je disais, c'est qu'on ne faut pas qu'on le fasse uniquement le projet dans notre coin. Donc, on a animé aussi des réunions, je disais, avec d'autres parties importantes de l'organisation, DSI, direction générale, achat. Et donc, ça nous a amené aussi à travailler sur le budget, le piloter selon ce qu'il était possible de faire, mais de le construire en concertation avec les uns et les autres. Donc, en définitive, c'est pour ça que je suis très content de faire ça, de présenter ce webinaire avec Osama, c'est qu'il y a eu un vrai travail d'animation et de gestion de projet sur 1 an qui nous a permis aujourd'hui de valider ce projet et qu'il soit intégré chez Aliad. Et maintenant, le véritable enjeu, c'est de déployer cette solution. Exactement. Donc, il est 15, c'est ce qu'on s'était dit. L'idée, c'était de vous partager ce projet qu'on a fait ensemble et qui a abouti. Donc, comme a pu le dire Osama, c'est la solution vis-à-vis qui a été retenue. Mais ce qui paraissait important de démontrer, c'est qu'au-delà de la plateforme qui était choisie, c'est aussi tout ce processus qu'on a mis en place, d'accord, pour faire adhérer les gens aux uns et aux autres.
Je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Et de commencer à Donc, répondre à des questions. ouais, j'ai vu que tu avais répondu. Et quels sont les indicateurs Alors, pour les les, ascenseurs qui sont alors, suivis? les indicateurs, nous, on en a beaucoup. Donc, c'est le taux de panne, les installations rebelles. Ce qu'on appelle les installations rebelles, c'est les ascenseurs avec plus de 3 pannes. Parce que dans nos contrats, un ascenseur qui a plus de 3 pannes, on peut mettre des pénalités à nos prestataires. Le nombre de pannes par intervention, le nombre de pannes par résidence, en fonction, on peut regarder en fonction des mois. On calcule aussi le taux de disponibilité, le temps moyen d'intervention de nos prestataires, la durée de enfin, la réactivité de nos prestataires. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est à peu près tout, hein. Après, tout ce qui est visite d'entretien. Donc nous, dans nos contrats, c'est 7 semaines. Et donc on vérifie enfin avant on le faisait avec MQS et on va le faire maintenant avec Vis-à-vis, si le prestataire passe bien toutes les 7 semaines. Ce qui est important, en tout cas, 3 pannes par an. ce qui est important, c'est qu'il y ait bien un effet miroir entre ce que vous avez rédigé dans votre contrat d'entretien et ce qu'on va retrouver dans la plateforme. Donc ça, c'est aussi un élément, c'est-à-dire que quand on s'est lancé dans ce projet de plateforme, on s'est aussi attaché à regarder ce qu'il y avait de demandé dans les contrats. Et est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Eh ben, Emmanuel, je vous donne la parole. Oui, je voulais savoir, par rapport à la carte d'identité des équipements, elle Mhm. est aussi comprise dans Vis-à-vis ou est-ce que c'est des éléments qui sont dans l'ERP ou c'est une solution entre les Alors deux? nous, on en a un peu dans le RP, mais l'objectif, c'était que ça soit compris dans Vis-à-vis pour aller beaucoup plus loin. Dans notre ERP, on va pouvoir dire si c'est de la chaudière individuelle, si c'est un ascenseur, etc. Mais dans le RP, enfin, dans Vis-à-vis, on va aller beaucoup plus loin. Par exemple, si c'est de la chaufferie collective, on va vouloir l'année de la chaufferie, l'année de la chaudière, la date de réhabilitation, la marque, le type. Pareil pour les ascenseurs, pareil pour les portails, si c'est une porte de garage, si c'est un portail, le nombre de vantaux, etc. Et vous pouvez le faire dans Vis-à-vis. Et on peut le faire, l'objectif, c'est de le faire dans Vis-à-vis, oui. Parce qu'on est passé il y a 2 ans sur ICOS et effectivement, on a trouvé qu'il n'y avait pas assez d'informations qui Pas pouvaient du être tout. mises dedans sur les équipements. Et Mm, mm. donc, je cherche à la fois une solution pour suivre les interventions, mais aussi pour avoir cette cartographie des équipements. Pour Et nous, là, c'était super important de l'avoir parce que, comme on disait au début, on a un patrimoine d'environ 60 000 logements. Euh, Ça veut dire qu'on a des centaines de milliers d'équipements qui sont à l'heure actuelle dans des fichiers Excel. ouais. Et donc le but, c'était vraiment, on a choisi Vis-à-vis justement pour enlever tous ces fichiers Excel et à rentrer dans le détail pour chaque équipement, que ce soit un caisson VMC, une chaudière. Une chaudière, on va vouloir le type de ventouse, si c'est du conduit 3CE, le type de gaz, le type de radiateur, etc., etc. Le but, c'est vraiment d'aller loin. Voilà, en tout cas, bon, il est 16h20, donc par respect pour mes autres collègues, on va clôturer ce webinaire. Bien sûr, il y a des replays, on pourra vous diffuser. Vous aurez bien sûr mes coordonnées. Euh, Mm. Au et total, vas-y, il y aura peut-être. environ 80 personnes qui utiliseront le logiciel à terme. Je réponds à la dernière question. Eh ben, c'était la dernière question, c'est la dernière réponse. Merci à tous Merci tout d'être le monde. venus. Les replays seront disponibles et on vous envoie la présentation. N'hésitez pas à nous solliciter. Et merci beaucoup, Osama. Pas de souci, merci à toi. Au revoir. Au revoir.